Dans cette vidéo, nous allons voir une mini-séance d'EFT. Elle a été enregistrée lors d'une session de groupe pendant le confinement du mois de mars 2020. Ici, nous traitons le cas de Sophie, qui aurait aidé tellement de personnes, d'animaux, face à toute la souffrance qu'elle ressent en ce moment. Mais face à ça, elle vit de l'impuissance, et même de la tristesse et de la culpabilité. Et l'autre chose, c'est que elle met tellement d'énergie là-dedans à aider les autres qu'elle oublie de prendre soin d'elle. On va voir ça? On y va? Bon, j'ai entendu, hein, il y a tristesse, il y a culpabilité, il y a la sensation d'impuissance. C'est quoi le plus fort pour toi là-dedans? Le plus fort, je pense pas que ça soit la tristesse, parce que je pense plutôt l'impuissance. C'est la sensation d'impuissance? Ouais, l'impuissance. Cette impuissance à faire quoi? Elle t'empêche de faire quoi, cette impuissance? Je me dis, il y a beaucoup de personnes à aider et ça va trop vite. Je me sens dépassée. Et finalement, je me dis que c'est un sketch quand je vois toutes les demandes que j'ai. Et je allume la télé et oui, on parle encore des décès. Je me dis, mais qui s'occupe de ces âmes qui souffrent? Cette sensation d'impuissance de 0 à 10, elle est à combien? Là, elle est à 8. Tu la sens, hein? Ah ouais. Tu la sens bien? Dans tout le haut du corps. Si, c'est plus global, ouais. C'est comme si j'avais un sac à dos, mais en plus, c'est un vêtement qui me prend devant et derrière. Si tu l'avais pas, comment tu te sentirais si tu n'avais pas cette impuissance? Légère et lumineuse, pas dans le sens je fais de lumière, mais c'est-à-dire que je serai efficace, en mesure d'aider les animaux que je vais aider, les humains que je vais aider. Ok. Et plus j'en parle, et plus c'est lourd. C'est que je me rendais même pas compte à quel point c'était lourd. Merci. Allez, on y va. Alors moi, c'est bien une chose que j'aime bien faire, hein. Pour commencer, c'est toujours cette ronde à vide, ok? Cette ronde à vide, elle nous permet là de respirer. Elle nous permet de commencer à tapoter, de commencer à... On change de point, de commencer à apaiser, de commencer à se recentrer, hein? Sous les yeux. On respire bien. Ouais. Voilà, c'est ça, toujours en respirant, dans cette idée de se connecter à toi. Tu vois, tu es bien connecté, hein, à toutes ces sensations. Sous la poitrine. Voilà, sous les seins, hein, pour voilà, celles qui viennent d'arriver, là, qui m'ont pas vu tout à l'heure, parce que vous ne me voyez pas, mais c'est voilà, sous les seins, sous la poitrine. Et là, on va passer sous le bras, qui est le point de l'EFT, et l'autre main, la celle qui est libre, vous allez la mettre ici, là, dans le creux de l'épaule. Voilà, c'est ça. Très bien. Eliane, Jana, très bien. Ok, c'est ça. Et on tapote les deux points en même temps. Et on respire, tout simplement. Et vous, les personnes qui ne travaillez pas, hein, vous pouvez aussi vous connecter à la fois à Sophie et à la fois à vos sensations, à tout ce que vous êtes en train de vivre ou à tout ce que ça fait résonner en vous. Ok? Ok.
Ah, il y a tellement de gens à aider. Ah, il y a tellement de gens à Il y a aider, tellement de souffrance là dans le monde. tellement de souffrance dans le monde. Et moi, je suis incapable d'aider tout le monde. Et moi, je suis incapable d'aider tout le monde. Je te dis pas ce que ça fait remonter, hein. Je voudrais aider la Terre entière. Je voudrais aider la Terre entière. C'est bien ça? C'est bien ça. C'est ce que tu voudrais? Bon. On pourra prendre rendez-vous pour une dizaine, ou une douzaine de séances, d'accord? Hein? Bon, là, on va y aller tranquille, hein? On va y aller tranquille pour ce soir. Ok. Je vais prendre un abonnement fidélité. Ouais. La Terre entière. Je voudrais aider tout le monde. Je voudrais aider tout le monde. Mais je vois bien que ça m'épuise. Mais je vois bien que ça m'épuise. Change de point sous la clavicule. Ouais. Je vois bien que ça m'épuise. Mais je vois bien que ça m'épuise. Sous les seins. Je vois bien que ça me rend triste de ne pas être capable de faire plus. Je vois bien que ça me rend triste De ne pas être capable de faire plus. de ne pas être capable de faire plus. Je me sens coupable. Je me sens coupable. Je me sens coupable de ne pas faire plus que ça ou mieux que ça. Je me sens coupable de ne pas pouvoir faire mieux que ça et plus que ça. Je suis un peu dur avec moi. On change de point sur le... Ouais, sur... Je suis un peu dur avec moi. Voilà, là on est au 1 sur le... Hop, je vous le montre, là on est ici. Voilà, et on va faire pareil avec chaque doigt. Je suis un peu dur avec moi. Je suis un peu dur avec moi. J'ai besoin de repos. Voilà, index. J'ai besoin de repos. J'ai besoin de prendre du temps pour moi. J'ai besoin de prendre du temps pour moi. Mais je m'en demande tellement. Mais je m'en demande tellement. On passe au petit doigt. C'est vrai, je voudrais aider plus de gens. C'est vrai, je voudrais aider plus de gens. Plus d'animaux. Plus d'animaux. Hop, on est sur le point de gamme. Mais est-ce que je dois le faire au détriment de ma santé? Mais est-ce que je dois le faire au détriment de ma santé? J'aurais bien l'air maline quand quand moi-même je serais en burn-out et que je pourrais plus aider personne. J'aurais bien l'air maline comme je serais en burn-out et que je pourrais plus aider personne. Alors moi c'est soit j'aide la terre entière, soit j'aide personne. Moi soit j'aide la terre entière, soit j'aide personne. Ah. Et si j'acceptais de pouvoir aider personne par personne, animal par animal, chacun à son tour? Et si j'acceptais d'aider personne par personne, animal par animal, chacun à son tour? On passe au coin des yeux. Mais il y a une part de moi qui résiste. Il y a une part de moi qui résiste. Il y a toujours cette part de moi qui veut faire plus. Il y a toujours cette part de moi qui veut faire plus. Il y a toujours cette exigence que j'ai envers moi. Il y a toujours cette exigence que j'ai envers moi. C'est ok. C'est ok. Je le vois. C'est ok, je le vois. C'est ok, je le vois. Je reconnais ce qui est en train de se passer. Je reconnais ce qui est en train de se passer. Oui, vraiment? Oui, vraiment. Ah, que j'en ai même des douleurs dans le dos. Que j'en ai même des douleurs dans le dos. Que j'ai même mon 4e chakra au niveau du cœur là qui est tout... Que j'ai même mon 4e chakra au niveau du cœur qui fait tout... Qui est tout comment? Qui est tout chamboulé. Ouais, tout chamboulé. Ah. Et si je m'apportais un peu d'amour? Et si je m'apportais un peu d'amour? Un peu plus d'amour. Un peu plus d'amour. Et si je m'apportais un peu plus... Hop, on change de point. Et si je m'apportais un peu plus de douceur et de bienveillance?
Mais si je m'apportais un peu plus de douceur et de bienveillance. De quoi il en a besoin, mon cœur, là, actuellement? De quoi a besoin mon cœur actuellement? Oui, il en a besoin. Ouais. Il a besoin d'être à fond, de pomper l'énergie à fond pour m'occuper de la terre entière? Moi, est-ce qu'il a vraiment besoin de pomper l'énergie à fond pour aider la Terre entière? C'était une question, hein, c'était pas une affirmation. Ouais, je sais, mais non, en fait, il n'a pas besoin. Non, Ok. je me le retiens, moi. Où est-ce qu'il a besoin de travailler à un rythme qui soit sain pour lui et sain pour moi? Où est-ce qu'il a besoin de travailler à un rythme sain pour lui et sain pour moi? Ah. Et si je choisissais de me réunifier? Et si je choisissais de me réunifier? D'utiliser mon côté yang, D'utiliser mon côté yang, d'être dans l'action, d'être dans l'action, d'aider les gens que je peux aider, d'aider les gens que je peux aider, un par un par un, sous la poitrine. Et si je rééquilibrais mon côté yin? je rééquilibrerais mon côté yin. Oui, mon côté yin. Si je m'accordais un peu de douceur. Yin. Ouais, oui, j'ai compris. Si je m'apportais cette douceur et cette bienveillance dont j'ai besoin. Si je m'apportais un peu de cette douceur et cette bienveillance. Et que je laissais fonctionner mon cœur à son rythme. Et que je laissais fonctionner mon cœur à son rythme. Ah, mais je suis tellement exigeante envers moi. Je suis tellement exigeante envers moi. Comme j'ai des dons, je voudrais aider la terre entière. Comme j'ai des dons, je voudrais aider la terre entière. C'est bien, mais c'est pas très malin. C'est bien, mais c'est pas très malin. Ok, je m'accueille. Je m'accueille. Je me pardonne de ne pas respecter mon rythme. Je me pardonne de ne pas respecter mon rythme. De ne pas respecter un rythme qui soit sain pour moi. De ne pas respecter un rythme qui soit sain pour moi. Et qui me permette en même temps de continuer mon travail. Et qui me permette en même temps de continuer mon travail. Dans la légèreté. Dans la légèreté. Et dans la joie. Et dans la joie. Ben ouais, vous m'avez compris, hein. Parce que à quoi ça sert là de se couper de la joie et de se mettre dans un état, tu vois, dans un tel état, si derrière, tu vois, tu es plus crispé et tendu par tout ce que ça te fait vivre, plutôt que de vivre la joie de pouvoir aider chaque personne que tu aides. En fait, je m'étais déconnectée de la tristesse. Je ne l'ai pas laissé assez s'exprimer. Et du coup, après, dans la relation avec les gardiens, les animaux, c'est merveilleux. Je sais que je peux les aider. Que je les aide. Ok, je vais te demander là de bien respirer. Je vais te demander de boire un peu d'eau. Et s'il y en a qui veulent boire aussi, voilà. Voilà, j'en vois qui soufflent bien. C'est ça. Comment tu te sens? Comme si j'avais couru un marathon. Ouais, tu m'étonnes. Pas en termes de courbature, mais en décontraction. Ouais, c'est en train de lâcher, hein? C'est en train de lâcher? Ouais, carrément. Ok, alors on va y aller tranquillement aussi, hein. Là, ce que je vais te demander, c'est quoi les qualités là que tu mets en œuvre pour pouvoir aider les autres? L'écoute. L'écoute. La bienveillance. Bienveillante. La disponibilité. Ok, écoute. L'intuition. C'est mon intuition qui me permet de les aider. Ouais, mais ça, ton intuition, ok, tu l'as. Voilà ce que je vais te proposer aussi. Je vais te proposer de changer le message, ok?
Je sais pas quelle est. Là, si on avait été dans une séance normale, j'aurais creusé vraiment pour aller mettre les mots précis sur le message, tu vois, qui t'empêche, ok, qui t'empêche de prendre soin de toi, qui te rend impuissante et qui te fait vouloir aider la terre entière plutôt que, ok, d'être dans une énergie centrée, alignée sur tes besoins, tes valeurs, ok, et tes aspirations. Tu vois ce que je veux dire? Je vais profiter de la période pour prendre une séance avec toi, donc on l'aura. Ah, je rigolais, hein, je plaisantais, mais bon, oui, mais s'il y a moi, ça besoin. fait partie du projet. Ok, cela dit, et comme ça, là, ce qu'on va faire, ça va être bon pour toi, et puis peut-être que les personnes qui sont là aussi vont pouvoir en profiter. Je vais te proposer un message qui soit sain pour toi. Ok? Peut-être, moi, ce qui me vient, c'est je prends soin de moi tout en restant à l'écoute et disponible aux autres. Ça me parle beaucoup. Ok. À qui on s'adresse quand on fait ça? À moi? Oui, à toi. Bien, oui, on s'adresse à toi. Mais vous vous souvenez d'elle, hein? Ah oui. Je rassure mon mental. Ok, exactement, en fait. Ça, Ah oui. ça, c'est la part de tes besoins, c'est la part de toi, là, tu vois, qui a envie qui a besoin de prendre soin. Et si tu t'occupes pas d'elle, tu iras au burn-out, tu passeras par X malaise ou maladie, tu vois, si tu prends pas soin. Donc, il y a besoin de s'occuper d'elle. Ouais, c'est génial, super, ok. Sauf que elle, quand tu prends soin de toi, elle fait tout pour t'en empêcher, parce qu'elle cherche à te protéger de... On va pas rentrer, hein, ok? Il y a une... On sait hein, qu'elle est là pour te protéger, mais en même temps, elle est un peu relou parfois, hein, ok? Donc, quand tu dis « je prends soin de moi » tout en restant à l'écoute et disponible, ah, alors là, je veux bien, d'accord. Parce que elle, si tu prends soin de toi, elle aurait peur, tu vois, que tu sois moins à l'écoute ou moins disponible et que tu ne t'occupes plus des autres, comme tu es en train de le faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le nouveau message que je te propose... Ouais, tu vois, je disais que j'avais commencé au début avec le sentiment d'être morcelé. Là, c'est comme si tu me permettais de revenir comme ça. Je le sens dans mon corps, dans mes cellules. Et là, tu es en train de quoi quand tu fais ça? Tu es en train effectivement d'unifier les parties de toi, en tout cas de les équilibrer. Tu prends soin d'elle et de toi, et en même temps, tu lui montres que tu restes à l'écoute et disponible. Ah, d'accord. Alors là, dans ces cas-là, et ça c'est bon pour toi et c'est bon pour la planète. Tu vois ce que je veux dire? Bon, allez, on se fait une petite ronde. Allez. Tiens, on va se le faire comme ça. Ah, même s'il y a une partie de moi qui vivait l'impuissance jusqu'à maintenant. Il y a cette partie de moi qui vivait l'impuissance jusqu'à maintenant. La tristesse et la culpabilité. La tristesse et la culpabilité. Parce que j'avais un message très fort derrière moi. Parce que j'avais un message très fort derrière moi. Ah, qui m'empêchait d'être légère. Qui m'empêchait d'être légère. Je reconnais qu'il y avait ce fonctionnement en moi. Je reconnais qu'il y avait ce fonctionnement en moi. Ce fonctionnement en moi. Ouais. Ok. Et là, je choisis de passer à autre chose. Et là, je choisis de passer à autre chose. Ouais. Je choisis de m'accueillir. Je choisis de m'accueillir. De me pardonner. De me pardonner. De m'aimer. De m'aimer. Et je choisis de prendre soin de moi. Hein, et je choisis de prendre soin de moi. Tout en étant à l'écoute et disponible. Tout en étant à l'écoute et disponible. Voilà, et on va faire juste une petite ronde comme ça, et puis tu vois, voilà. Et si tu ouvres les yeux, tu vas voir qu'il y a une participante, qui a Eliane, qui a amené un animal, qui a amené son chat, qui peut-être a besoin aussi, peut-être que cet animal, il a besoin de ton énergie, tu vois, mais je pense que ce chat, il sera content que tu prennes soin de toi, tout en étant à l'écoute et disponible. Ouais. Ok? Alors tu vas le dire. C'est ok pour moi. C'est ok pour moi. De prendre soin de moi. De prendre soin de moi. Tout en étant à l'écoute et disponible aux autres. Tout en étant
disponible aux autres. Ah, il y a mon chat qui arrive, mort de rire. C'est ok de prendre soin de moi, C'est ok de prendre soin de moi, tout en étant à l'écoute et disponible. tout en étant à l'écoute et disponible. Ah, c'est ok d'être en lien avec mes valeurs et mes besoins, C'est ok d'être en lien avec mes valeurs, mes besoins, avec mes aspirations. avec mes aspirations. Soulever la poitrine. Mais c'est ok aussi d'accueillir mes peurs, Et c'est ok aussi d'accueillir mes peurs, de voir que je vis des peurs. de voir que je vis des peurs. Je prends soin de moi, Je prends soin de moi, tout en étant à l'écoute et disponible. tout en étant à l'écoute et disponible. Sur la tête, je m'aime, Je m'aime, je m'accepte je m'accepte, et je prends soin de moi. je prends soin de moi. Merci. Merci. Ah. Ouais, Waouh. voilà, allez-y, étirez-vous, baillez, buvez un peu d'eau. Ah, bah dis donc. Waouh, je suis pas venue pour rien, hein. Ah, ça me fait l'effet d'une séance de sport, à part que j'ai pas fait de sport, mais j'ai lâché toutes les tensions. Je suis vraiment zen. Ouais. D'ici ce soir, tu boiras de l'eau, tu vas marcher aussi un petit peu, hein, tu vas bouger, et puis tu vas accepter, hein, si tu te sens fatigué, tu vas accepter ça aussi, hein, Oui, oui. parce que dans ces cas, c'est normal qu'il y ait des choses qui lâchent, hein, avec tout ce qu'on vient de faire, hein, d'accord? C'était immense, ouais. Bon, C'était vraiment lourd, hein. Merci ouais, beaucoup, beaucoup. ok, avec plaisir. Euh, Comment, avant de passer aux questions-réponses, hein, comment, comment vous vous sentez là? Est-ce que cette séance a été bénéfique, a résonné, a eu un bénéfice?